Champion. Comme toujours, une émission qui décortique l'actualité du pays. Vous avez certainement suivi le discours du chef de l'État du haut de la tribune de Nations Unies. Nous allons en parler. Nous allons pratiquement toucher tous les points de l'allocution du chef de l'État, surtout, et alors surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo, où le Rwanda a été nommément cité. Mais avant cela, vous avez certainement également suivi le discours du secrétaire général des Nations Unies sur la question de l'insécurité qui bat son plein dans la partie est. Et selon le secrétaire général des Nations Unies, les M23 détiennent un armement sophistiqué au-delà même des Nations Unies et au-delà justement de la République démocratique du Congo. On va également parler de la gestion du Lualaba avec Fifi Masuka. Vous avez certainement suivi Adel Kaïnda, ministre de portefeuille. Après son passage, elle est arrivée ici, justement, elle a fustigé la gestion du Lualaba et selon elle, le nom du chef de l'État n'est pas connu du tout dans la partie est, enfin, dans la partie du Grand Katanga, notamment le Lualaba. Mais avant d'en parler, je vous laisse suivre les grandes lignes d'actualité avec Manuela Ingrid Kitalungo. Bonsoir Manuela. Bonsoir Désiré Wemboloa. À toutes et à tous, bienvenue sur la télé démocratique, Madame, Messieurs, pour suivre ce grand ligne prévu pour vous ce soir. À la une de l'actualité, dans son discours du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, a dénoncé l'agression de la RDC par son voisin, le Rwanda, sous couvert du mouvement rebelle M23. L'implication des Kigali et sa responsabilité dans la tragédie qu'est vive la RDC dans des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous parlerons également de cette actualité engagée à assurer un suivi permanent de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a, conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entamé par Bunia en Ituri ce mercredi 21 septembre, sa troisième tournée pour évaluer les acquis et le défi sécuritaire dans cette partie de la RD Congo. Fin de ces grandes lignes, Madame, Messieurs. Plus de peu d'été à l'édition des 19h juste avec moi-même à la présentation. Quant à moi, je vous laisse entre les bonnes mains de Désiré Wemboloa. Beaucoup. Juste après ceci, je vous reviens. Alors, j'ai deux invités justement sur ce plateau, mais je commence par Roni Ngalamouloumé et par la suite, je vais prendre Gandhi Kassende, qui est jurisconsulte. Mais Roni Ngalamouloumé, il est éditeur du journal Le Pacifique, justement. Bonsoir. Et magazine. Bonsoir et bienvenue. Merci. Avec toi, j'aimerais qu'on soit bilingue pour la compréhension de tout le monde. Je suis à votre disposition. D'accord. Discours à chef de l'État, est-ce que l'on a qui a Kitoko Makasi. Au groupe, ça a aperçu général, il y a discours du chef de l'État, selon vous. Ndikonanga moni mokonzamboka Fati Beton, il a félicité. Faut bétélé maboko makasi. Mwana mobali abimisi pema, mwana mobali abimisi pema na ya suka. Memba oyo baende kwa cheke motema. Bayo tu baembeli na sima mokongo. Banani. Bayi Rwanda te, bayi Kagame te. Yibi Kagame te. Donc comment Kagame bunyo na mboka o? Kagame ne muta asali mboka o mabe. Mais Boza ba impuissant alors. Te toza ba impuissant te, moni Fati, erazo bokonza mboka oyo, ati na mboka Nzambe, ati Israël.
Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la sécurité de l'État? Non, avec la sécurité, ils nous ont fait de mal, c'est sur ma baie. Basali ma baie. Parce que c'est un bon voisinage. Ok, c'était le contraire. Non, mais à Ibaki, qui est bon voisinage, ça ne peut pas exister avec le Rwanda parce que ça ne date pas de Fachi. Et Bandara, à l'époque, il y a Laurent Désiré Kabila. Tout à fait. Jusqu'à ce que Joseph Kabila a pris le pouvoir. C'est la même histoire. Il y a ici Fachi, en arrivant au pouvoir, il pouvait compter sur la volonté de Kagame, qui d'ailleurs avait précédemment manifesté la mauvaise volonté face aux deux prédécesseurs de Fachi. Vous savez, un chef de l'État, quand il prend son pouvoir, à aucun rythme on a dit, parce qu'ils étaient comme ça, moi j'adapte ça. Non. À une façon à y la diplomatie. Voilà, tout à fait diplomatie. Oh, écoute, Simbité. Il faut le dire. Non, et Simbité, vous va trahir, tu sais. Vous va trahir. Va trahir. Quand vous l'attendez parler là-bas devant la tribune, vous sentez que non, le chef a dit. Ok. Azolo bana douleur na motema. Mais mon cher, ça fait mal, hein? Mais suite Todo Zelango, parce que la population congolaise qui nous suit ne voudrait pas se limiter au discours. La population voudrait des actions concrètes. Et des actions concrètes, c'est la paix dans cette partie du pays. Bunagana, jusqu'aujourd'hui, Ezali Banda. Est-ce que vous avez dit? Alors, le fait que Bunagana, Ezali Banda Mboka, détenu entre les mains des ennemis. Le chef de l'État, la tribune Naye, a dénoncé le fait que Rwandais et Zanasima à rebelle. On peut s'attendre à quoi? Togo c'est la nini par la suite. Oui, que ce que aux obomba trop. Ado yiba 90e jour. Nzambe akobimisa yo. Fatia fongole motema. Abi gana sa bon voisinage na bandeko na ya Rwanda. Soko ba bien le kitro. Soko a dénoncer. Vous à l'obiboé. Vous allez précéder. Vous appréciez? Vous appréciez alors qu'une partie du pays est mon frère, l'histoire à Est n'est pas facile. Oui, certainement. Certainement, mais il faut trouver solution. À retrouver solution pour l'obité, pour l'obité l'obé à trouver solution. Il faut comme Adam Konzambo Kate, n'a pas c'est pas le chef de l'État. Azan un cabinet politique, il y a Tamaël Makasi Bazali, mais lui comment remonter ma stratégie, bah arrêter l'hémorragie wana. Et ça n'a pas si bateau bakou va ndego na biso na SAP. Voilà. Ça fait du mal. C'est pour yo en tant que Congolais. Ce qui Lelo Bababimo, chef de l'État, s'est décidé finalement à Zoyo comme conseiller en matière de sécurité. Yo le chef de l'État. Il faudra continuer avec la diplomatie. Ou alors passer justement à la force, à l'étape suivante. Ndegolanga, au bout que non, moi je suis chinois, na chinois. Nous sommes entre les nous sommes alignés de Foukolingaï. Ma force à relation. Ah bon? Ah, ma force à rater. Donc, si on a ligné, on a ligné, on a ligné, on a pété. Si on a le chef de l'État, on a conseillé en matière de sécurité. On a quatre relations. Na Rwanda. Na Rwanda. Ah bon? Je le dis à haute voix. Donc, on a quatre relations. Fissure, et quoi, yo papa nandaku, kuna bali quitté, tu vois, ça fait mal, ça fait mal. Vous pensez que non est à zone à ça, ça n'est sengoté, à zone passe dans mon thème, mais c'est occasion de pour abimisango. Le quoi à l'obiboui, bon c'est un résultat pour moi, et puis pour aucun mois. Oyokaki quand même secrétaire général des Nations Unies, lui avait M23 et zana arme koleka arme ya ONU. Il y a MONUSCO, Kolekapé, armes et RDC. Et vous comptez faire face, en tant que Congo, vous comptez faire face à une armée bien structurée, sophistiquée, au-delà même il y a armée, la Bissona armée à MONUSCO. Mon cher, dans matière de sécurité, il y a l'armée na Bissona, en matière de sécurité. Okay. Je ne suis pas du domaine, je ne pourrais pas étaler ça ici parce que ce n'est pas mon domaine, vous comprenez. Mais il y a une armée qui a facilité. Il faut de ce monde en facilité. Facilité alors que ça fait vingtaine d'années, beaucoup de papa Tika. Ni ne s'il a raté. Papa ni ne s'il a raté. Vous l'avez tapé ici la raté. Mais ici la terre. C'est comme aussi là. Le gars la facture le bibo ici. Ah oui. Quand on a une ambition. Le gars la facture le bibo ma compagnie ici. Donc tout compter sur la volonté. Il y a chef de l'État au peuple congolais. Ou alors tout compter sur des actions posées sur terre. Bien sûr. Action na volonté sur peuple congolais. Bon bah pour côté action. Tout compter nani.
papa na ko itala ngo ndenge nini o ezabi etendo ike Finalement, o tama ko matière sécurité te Nyo cela o fu benga ba généraux ba ya pe so ba détail nga za soldate Nous c'est secret. c'est un secret moi sou ko nzalobi o ka papa lobi na toi 3 fois keba ati toi au keba Ça veut dire qu'il y a un problème. il y a un problème faut comprendre maintenant qu'est-ce que je prends des mesures pour arranger avec mon papa Oui, mais Fatia a papa Kagame te. mais Fati papa na bisoti Oui, mais papa n'a pas Kagame te. te mais oh mais aza papa nanga pas Kagame ko za papa nanga te paso bomba ndeko nanga Oui, mais il n'a pas un cœur c'est un méchant parce qu'il y a toi na Kagame. Et Simbata. non mais il y a l'accès au terme molamu te il y a l'accès au terme molamu ndeko nanga ina sola na yo to sola mais yo moni ke no ko tu banga mbeli na sima o poignarder nga bon na ko salisa yo ti era lobi boy na lobango tozano na lobango yo on panisa ngote na lobango a du courage à lobiango ya lobaga na oseka. Mais Koloba, c'est une chose. Mais qu'au passer en action, il faut pas, une autre. Mon frère ami, il faut pas être pressé. Sois calme, je te dis. Je vous assure, ce sont mes frères à moi. Ça me fait mal. Qu'à chaque fois, non, on va koufa. Mais sois calme, je te dis. Tu ne seras pas déçu. Alors, bah, qui lobby. Tous là. Bon, on repère sa position, tu pas ce qui se passe dans l'armée. Donc, calamité. Vous avez répercussion. Voilà, tout à fait. Calamité, au monde, a gagné ce goût maquimia. Très bien. Na Est Bazolanda Bisso. C'est leur émission. Tout à fait. La plus suivie de la partie 1. Je suis de cœur avec vous. Pas si mon thème Nabino. Il y a garantir Bango que après l'allocution du chef de l'État à l'ONU, cette fois-ci, la paix revient automatiquement. Comme ça, et puis certainement qu'ils vont écrire à travers le numéro qui est affiché sur l'écran. Vraiment, mes frères de l'Est, vraiment, je suis de cœur avec vous. Ça fait mal quand on voit certaines images. Parce que nous sommes ici, tout le monde va imaginer les Gagouna et ça la passe. Mais, nous avons rassuré Bino que Makambo, oh, tata mokonzambo kalobi, Fati béton. Bon, on est bon, on est sourire, on est rassuré. Net papa c'est grata, quand les as c'est kraka. Mais, à côté de se voir Binoté. Très bien. Tu au monde, il y a des devant tribune. Mokili mo bimba ilandie. Bino bozabana na ye. Alors qu'il passe. Du coup, là, non, on s'appuie sur les autres, nous autres, on met dans la passe. Donc, vous avez calme, on peut se mon coloté, on a mais on a changé dans la ST1. Là, je vous promets. Très bien. Alors, on va prendre la deuxième thématique, justement, c'est la gestion du Lualaba avec Fifi Masuka. Adel Kaïnda, ministre des Portefeuilles, est passé par la suite. Elle a fustigé la gestion de Lualaba. Selon elle, d'ailleurs, Fifi Masuka va rendre un très mauvais service à la chef de l'État. Ah bon? On ne pensait pas que... C'est dans les gens, ça va dans le sens que Fifi Masuka a travaillé au nom du chef de l'État parce qu'on l'appelle d'ailleurs Maman Béton. Ah ouais, bien sûr. Maman Béton. La fille est née. La fille est née, voilà. Elle a travaillé au nom du chef de l'État et puis c'est tout ce qu'elle fait là-bas, c'est au nom du chef de l'État. Mais finalement, Adel Kaïnda, ministre à portefeuille, a arrivé sur place à au fin fond, non seulement dans la ville, mais au fin fond, dans le village Nyonso, mais mon frère Roli, Moussala Nini o Fifi Azosa est la chef de l'État, alors que moi confiance wana azo bénéficier d'ango. Ça il faut qu'on se le dise. Moi confiance wana ya union sacrée, il azo bénéficier d'ango. Mais na là-bas, chef de l'État a cité Batouba Ebiete en une année des élections, ministre à portefeuille a montré déjà que ça ne va pas. Elle ne travaille pas. Vrai ou faux, ce qu'elle a dit? Merci Ndekonangai. Premièrement, oui, archi faux et faux. Ah bon? Donc Adel Kaïnda. La dame en question. Adel Kaïnda. La dame en question. Je ne sais pas, j'ai pas le temps de citer son nom parce que dans ça temps plus trop ça publicité. Ah, ministre. Voilà, un ministre. Déjà, ça publicité. La dame le ministre de portefeuille. Je ne pas la dame le ministre de portefeuille. Oui. Moi, je suis pas en de citer son nom. C'est parce que mais bah, portefeuille. N'est-ce pas vrai ou faux? Vrai. Ok. Voilà. Et là, quand il bosse dans le bas, tu as dit que ma belle ma colonaïe na colosie, à quelle émission officielle t'es? À quelle émission privée? Côté à Bakoko naïe. Bakoko naïe, bandeko naïe, bon, pour dépasser au Bokondia, on va le savoir qui n'est pas gouna. Débat comme ministre, on va le savoir qui n'est gouna.
asali comme atani mbula boni débat comme ministre gouvernement sama lokone ba warrior te ba warrior au sama lokone fois bengana ka fati wa bengana bataliso bangwana débat comme ministre wana avant na ngwende wana atie drapeau de ring na ministère et bien noté ah bon kene le komona Il y a des rings. il y a des rings te vert blanc et quand ça va calme na expliquer ça va calme allez-y vous comprendre mbali bosako makuna sikoyo era komi lwalaba ola féliciter muninga motema lukundu motema mabe amoni ke mona mwasi oyo ali razoa oyo a risqué un jour fatia comme c'est dauphin na ah bon ah oh dauphin oh mon cher ay mona mwasi oyo ali razoa oyo et à somo dauphin je vous dis ce qui est vrai so komi lwalaba lelo mais mon cher akamo lwalaba Adèle akalema akamo lwalaba alobi loko ezaki nayebisa yo abi ba venir to Adèle nayebisa yo eza la publicité à Pamba pour votre information pour l'information na yo Adèle aza conflictuel na ba mama nyonso o ba grande dame ya Lualaba Adèle a problème na bango oh Adèle akiti Lualaba pour que tala ba église ya sala moi ba église na zongo na mbonga ni atongo na mboka nini na mbongo nini na régime Kabila ti na régime Kabila botu na ye na régime Fachi ya tongi na Lualaba 3 églises wana akiti Lualaba pour tala l'église ni wana mona bakoko na ya pesa bango mbote ba église ou bien ba flat hotel flat hotel ah papa excusez-moi na repesa mbote na Christian Mumba Pamba na college lodge le meilleur flat hotel ya Lualaba mozolo ba wana mon cher ami bango menga ba na lobi mon cher azana eloko te azana ba hôtel te azana ba église atongi na mbongo ya zue pa Kabila yango atongi lango quelque église na Lualaba ba église yango yani yes akasoki après c'est suni nebiti makambo na sala kaka wana ka po luka kaka et puis nazo belela le président Bayet qui je salue en passant un homme sérieux ça la tension na Adèle boule na ezake à côté IDPS pour l'élection 2023 à Zakanda gouverneur Lualaba azo envier ce que Massouk est en train de faire ah bon calcul yanwana donc nenga zabongo a trahir Kabila a trahir Mouyenji ndeko na ye a trahir Tizaïnga clique na bango wana ba da promesse bango bon tout ba très très ba ça ka rien bazo comme ne Lualaba kombi ba sandoa ba nzela okia ba quartier la tête l'otili qui nzela partout na Lualaba criminalité si la coup de congo to bossa ma criminalité na Lualaba criminalité si là on a joué en soloti to bossa ma criminalité affaire ya nini ya Kanyama c'est ah là c'est du passé. Du passé c'est comment du passé. Oh, c'est du passé. Pas du jour, c'est du passé. Là-bas tu peux marcher une dépassage sur 24 heures. On va pas te déranger alors là-bas. Ma salaire et puis ça va casser kuna. Ba tu vas foutre ma 50 000 francs. Qui vous a dit ça? Ba tu vas kota ma boulot, mine, ba tu ma 50 000 francs. Non, c'est faux. C'est faux, fausse information. Fausse information, fake news. Yo Olanda qui n'a posé une question. Ba jeune mort à partir à Lualaba, ba nganga en direct. Bazo fustiger bango pe gestion il y a quand notre passage et Adèle tu recevras ba coup de fil et puis bazo fustiger gestion il y a Lualaba par Fifi Masuka que kuna donc nzala eza ba ko mo Fifi Masuka ko maraté ba ebiété ba chef de l'état té siko Adèle akosi na ba jeune na pe akosi ndeko nanga excusez-nga bo yum tout temps mituna Lualaba déjà combien de territoires? Il y en a 5. Dans 5 territoires, maman Fifi Masuka a tamboula dans 5 territoires. Et à Moussika, dit le loin à la frontière Angola, c'est très loin, c'est très loin. Mais maman, on a ça là, fort, comme partout. Les jeunes sont des jeunes mal intentionnés. Mal intentionnés. Ah bon? Adèle a quitté 10 000 à Pessi Bango. Il y a ces disques de journalistes qui ont un micro, une caméra, un lobby. Ils ont mis ça dans le sol parce qu'il va payer 50 000 francs. Je vous dis ce que vous, j'assume ce que je dis. Il peut commenter, il peut félicitations pour nous. Ah bon? Oui. Adèle a manipulé Bango. Adèle a sali rien alors là-bas. Aïe, ben alors, il y a bien. Fifi le racine alors, tu n'as pas. Alors les Camerounais, je vais télé, mais mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Oh maman. Bon. Yécoute, bon, va soyez Kaji, voilà. Des bétons en Guana. Béton. Quand on dit que non,
combo ya chef de l'État au Canada, c'est faux. Na lola baso ki lelo ba tonga ndako ya président de la République. Ezala Assemblée provinciale à lola ba et c'est la siko. Je salue le président Kamoni. Balobi soki chef de l'État komi kuna nul. Zéro. Okotambola absu facha komina. Batu baye bien. Facha nanana kombo na eza ina personne. Non, c'est faux. Ezaka Fifi na Fifi. Non. Fifi na Fifi. Mais non, Fifi a une image de chef de l'État. Quand le chef n'est pas là, c'est un gouverneur. Automatique, c'est elle. Oui, mais il doit mais quand le chef est là, Papa Nabso va d'avoir mal intentionné parce que quand le chef est là, c'est le chef Fatih Béton. C'est Béton qui est là. D'accord. C'est beau. Par exemple, la rentrée scolaire. Oui, kuna salaire exact na loi là-bas. Fifi Masuka a amélioré la condition de vie des populations. Salaire et puis bimaté entourage naie entourage ya Fifi Masuka yemoko mamba classe à s'occuper na ba école à s'occuper na ba classe tout ça et puis la vie est difficile. Excusez-moi pour la signa plateau ndiko na ngane bisayo muni mona mwasi wana mama wana excusez-moi maman za mwasi vraiment elle a félicité. Laissez-moi vous dire une chose, laissez-moi finir mon cher ami. Allez-y. Cette dame-là, c'est une dame forte. Elle a fait ça d'abord. C'est une dame de prière. C'est ce qu'elle a fait. Et ça l'a maté dans Mboka. Qu'est-ce qu'elle a fait? D'après moi, avant la rentrée scolaire, maman a fait un kit scolaire, un sac, un cahier. À Tamboula, il y a différents points. À Pessi. Imaginez les alliés. À Pessi. Bah, on va se là. Maman va que non le monde en classe T. Apesi ba kaye ba big ba uniforme. Akena ba école, oh yo zamo futa moi nini on appelle ça quoi la moi caution, a foutu caution. Elle-même a tini a mandaté Mutute. Quand vous me dites que non en cabinet na ils entouré na banani na ba batunaï, c'est faux. Il y a des équatoriens dans cabinet à Masuka. Il y a des Bakongo. Il y a des Kassaïens. Les Kassaïens qui ont des bazar en place. Oh. Son handicap va joindre. N'a pas autant de comprendre pas cette publicité. N'a pas essayé de couler de Ségozali. Tout est colonie. Directeur de cabinet adjoint. Adjoint. Oh, Bazo Lingaba Longolawana. Bazo attaqué dans les médias. Non, ce sont des gens mal intentionnés. C'est un directeur de cabinet. C'est un professeur d'université. Ils ont créé, ils ont manigancé des histoires pour lui. Ah oui? Il n'est pas le même professeur avec Masuka. Ah bon? Je vous dis une fois, allez vérifier. Vous êtes professionnel, non? Je connais votre capacité. Les différents ministres, oh, ça le gouvernement. Vous connaissez ça? Ça aussi, on doit en parler. Parce que le ministère est belé à l'Ongoli Batamouyej, à Tché Batounaye, entre autres ministres à Finance. La finance. Ministre à Finance à Tché Batounaye, donc Batounaye au Mouyej à Tikaka, à l'Ongoli Bango. Alors qu'il y a quand même, il faut le dire, intérimaire. Il y a un changement. Mais comment elle procède à changer Batounaye au gouvernement, à remanier alors qu'il a la compétence ou à naté. Et puis à Tché Batounaye, la plupart. D'abord, ils ont le contraire. Parce que je salue mon vieux Achille Mouteteke. Abandana Moututangi wana Goswana, Moutuana, Moututangi wana. Mise en finance. D'accord. Qu'est-ce que Azakaga? Azakaga. Je vous ai dit que ce sont des gens mal intentionnés, mais Makambouté, ils veulent raconter des histoires pour installer combat Moutou. Achille Mouteteke, c'est le ministre actuel de la finance, il y a là-bas. Ah oui. Ce que tu es tombé, non, au quitter au monde sur le terrain. Si les loïka yenda ça. Ah, quand il y a un gérer finance. Bah changer a été. Bon, si j'ai pour la nini, pour l'instant, ça va bien. Bon ministre à budget. Papa. N'importe ce que tu es tombé, on a eu une caméra, tu cliques sur place, micro baladère. Sur quoi il y a budget. Mais non, combien de fois tu en tout cas, tu comme la loi là-bas. Comme ça, tu as expérimenté parce que nous recevons beaucoup de lois là-bas ici. Beaucoup de messages contraires. Certainement qui nous suivent Mardoché Tseli, habitué de ce plateau. Azan loi là-bas actuellement. Nous allons venir et puis nous allons voir
toutes les réalisations et puis on va comparer avec ce qu'a dit Adel Kaïna. Mon cher, nana idée le moko. Allez-y. Pour avoir directif bien, il y a gouvernement maman sali remaniement maman sali mikolo. Faut bien que je salue mon frère, mon grand frère, Archimède d'excellence. Azanani. Il y a une repose sur piste à bien. Il y a Zanani. Aza muto que non rose la piste à bien. Que aza école école mora mamate. OK. Mais il y a un gérer batouana. Ndeko na zata. Bon, bien sûr, rose a mis balé moko mais bako ma 5 10 mais nga za professionnel à médio bien on. Na kitara sima be na chika na moni que non, il y a rien. Mais rasa msala Adel Kaïnda aza est l'autre côté. Oh, ministre. Ministre à portefeuille. Ministre à portefeuille. Oui, il faut appeler ça merci. En exercice. Il faut appeler ça merci. Il on les avons ça professeur Bayati. Azak sur la bâtite. Ah, quelle idée pèse. La plus information. Ah, merci beaucoup. A créé parti naïe. Ah, comment elle y était? Déjà, il faut dire que Atikala Koza n'a parti à bâti. Non. S'il vous plaît, mon frère, tout est malembe. Moi, Adel Kaïnda. Bah, il y a une vraie version naïe. Adel Kaïnda a bandi n'a pas perdu. Ah bon? Oui, bien, on a pas perdu. Oui. Ben, il a pas perdu. À cette partie, il me dit qu'on va partir, on est bien monté. À moi, je suis casse pour ça, à poignarder dans le bandé qu'on a yé. Bateau tangi on a gouverner à poignarder bango, à qui associé à professeur Bayati. Bah, tu es un homme intelligent, très malin, mon type. C'est un monsieur qui est très malin, Bayati, comme tu le vois là. Mon homme est malin, qui est banaï. Ok. Maintenant, ce qu'Adel veut faire, dérouler Bayati, d'aller maintenant s'adhérer à l'UDPS. Et puis, aller alors là-bas, donner les différents aux petits, des délinquants là, des gens mal intentionnés, pour pas finir, maman béton. Délinquants? Je te dis délinquants. Les délinquants? Je te dis vrai. Oh, mais le mot est fort. Non, si c'est fort, excusez-moi, mais les termes ils ont tenu à la télé, c'est pas bon. Ok. Yo, ministre, en exercice, aux autorisés, au team d'abord, fin autorité, na étendoïke, na ba popo à mabé. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Yo so commune en mboka na yo oya kala. Depuis comment nani ministre ya nani ya ministre ya portefeuille. Okiti mboka to muni mboka lutiliki banzela ozole kama bulu to ozole kalokola ozole kana fesipa. Alobi banzele za. Mama botanga. Banzela ka oyo na muyeja atika. Siapa. Nani? Mouyeja. Asani ni nani? Atika banzela. Mutona nani? Bandaku. Atika ni? Richard Mouyeja. Atika ni? Ebiete. Haim to ebi. Atika banzela. Banzela wapi? Tanga ko banzela on. Richard Mouyeja. Tanga ko banzela on. Atika ba immeuble en construction. Oyo vifima soka yeko silisa. Ça veut dire que œuvre oya zo sala. Eza ya mutu atiki. Siko mutuana tango balongolié na assemblée provinciale nde fifi. Era yibi mbongo à l'état. A continuer. Faut ba era yibi mbongo à l'état. Obi budget oyo mutu otanya na tikaki. Na oyo mama beto komi na on. Obi alengeti. Ato ba ngena ni. Klebo wat. Alengeti je lengeti. Ba klebo wat. Suka kangyo kachi po bima pema. Mais asali une année na lolaba ndeko na ngai. Era sali verification sili kipne sili. Alengeti ba yoseka. Klebo wa. Ato seka. A féliciter mère abi vraiment. C'est la seule province ngai na fongoli minu nga awa na lolaba. Alengeti, obi so alengeti. Yako sambate. Isala ma na province. Na mboka wa Congo. Na mboka fati beton. Pour fati ko mekate hein. So pona yo après 2023. Bien bolingi pona yo Fifi Masuka il faut à gouverner en 2023. Mais le choix est clair. Moutassa monsieur les omwana, banzele tous les 5 territoires, baza bien, baza l'insécurité ici là. Ce que bon l'ongolais pourquoi? Asa un dossier saleté. Côté chef de l'État, est-ce que chef de l'État a garanti qu'on a que Asa chaud à chef de l'État. La fille est née de l'union sacrée. C'est Fifi Masuka Saïd. Quand on a bilobe le bataille, motema likundu, motema pasi. Amoni mbok échanger abina lukarara na tchaye mo mabakale pour calcul na ya comme gouverneur na lola ba azama kasi hier comme gouverneur té alors qu'il y a ça quand même monene non et puis
comme vous le voyez, et puis quand on a Adel Kaïna, face à Fifi Masuka. Mais Azolia Fifi Masuka, politiquement, cher ami, il faut le dire. Qu'est-ce que je peux te dire là? Azolia Fifi Masuka. Entre Fifi Masuka et Kaïna, il n'y a pas match. Il y a Bora match. C'est quoi ça? C'est quoi? Excusez-moi, on attend qu'on va équiper. Hein? On a Nzaki Mouena, na Barcelone. Oui, Nzaki Mouena. Batindo message na Lualaba. Votre invité confond la ville de Kolwezi à la province du Lualaba. À l'intérieur, nous, on ne voit rien. Précisément où? Ah, à Zolanda. Précisément où? Qui nous disent, parce que moi j'étais là. Batindo Moussousou. Visiblement, votre invité n'a jamais été au Lualaba. C'est un communicateur de Fifi à Kinshasa. Mes amis, je sais que non, vous êtes très contents, comme vous êtes en train de voir votre province, ça est en train d'évoluer, ça évolue comme ça vous fait plaisir. Mais sauf que non, maman wana a sabi no mabe, ayi wana après no ma 10 000 bossa la makelele. Na 5 territoires là-bas, banzile za kitoko. Tout d'abord, si vraiment lui il est de là-bas, ne peut-être ndekolanga wana so za là-bas so za wapi. Quartier c'est pas quartier la te wana. Maboulou ezalaki na quartier te basali banzela. Bande ko ebele. Yoka message mosusu. Ndeko wana toyebi awa te ngai personnellement nazana likasi. Likasi là-bas. Na fanda. Il est au Katanga, il est chez Kaboul, le gouverneur Kaboul na fandaka nazana likasi, na fandaka na Kolwezi. Na quartier nini? Na commune nini? C'est ça message. Na Kolwezi na likasi. Likasi eleki kutu na Kolwezi na biso. Vraiment ndeko vraiment excusez ngai moni hein. Na mokili kulingoza mutema mabete. Soko za jeune, soko za papa ou maman ko za mutema mabete. Soko bi ke nonga na koma Kolwezi te. Na kota na débat wana te. Mais c'est que si que ne ba non province na yo ebunga. Posi ko zeze pa na hote c'est pas kiabula kato wandani. Zonga ne pa na yo au moins la réalité c'est le gakuna. So il le lonne en otembo liboso, otembo la siko ninga zalaka. Très bien. Un dernier mot. Voilà. Dernier mot. Message est belé, mais tout le temps. Non, répondre pas moi, mon cher. Non, répondre pas moi, tu vas passer un autre jour. Tangi Owana. Dernier mot, na batolala ba bazolanda. Et puis na Fifi Masuka, o bazolanda biso. Non, banana notre autorité morale. Fachi Béton, merci beaucoup d'avoir fait confiance à maman Fifi Masuka Saini. Na ndenge abongi province là-bas. Province comme Kitoko, Kimi Koti, Lutiliki, Banzela Kitoko. 5 territoires Kimia, bana bazongi kelasi kitoko, apesi bakit ba rentrée scolaire de nyos leki na Kimia. Et puis pour na bana ba nyos ba ndeko na ngai boza manipuler te. Province na bino. Mokonzaza obemoko Fachi Béton. Et puis représentant na légal eza mama Fifi Masuka. Donc bo s'embrouiller te na ba dongolo miso, ba tomote mabe, ba tomote motema likundu, ba ya ko salir bino. Exemple, il y a une commune dit là, va mettre Thierry. Commune est calme, tout est calme là-bas. Donc, bande konanga la calme. Merci. Merci. On attend quand même un message à Souka. Bonsoir. Yebisa ndekunabiso wana ayebisa mama Fifi awana kapanga nini asali. Merci. Na ko répondre bango. On va même Ngonga. Merci d'être bon, on va répondre, je crois, samedi. On va répondre, Kapanga déjà calme, Zara calme. C'est au Komakala. D'accord, merci d'être passé. Ok. Merci à vous. Restez branchés parce que je reçois un deuxième invité pour vous, Gandhi Kassende, qui est déjà ici.
Alors nous sommes avec vous. Merci de la fidélité, merci de la confiance placée en nous et à la 10e rue Télévision. Gandhi Kassende, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci bien et puis bien de bonnes choses à toute votre équipe. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Comme le temps, ça aussi. Mais quand même, ça a été et j'ai dormi dans le bon sens, avec un brin d'espoir. D'accord. On va prendre justement, je voudrais quand même qu'on sculpte le discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Vous l'avez suivi certainement. Oui. Vous avez également suivi l'interview du secrétaire général des Nations Unies. Exact. Alors je voudrais qu'on commence par l'interview du secrétaire général des Nations Unies, parce qu'il a quand même dit beaucoup de choses sur la RDC. Je voudrais quand même qu'on prenne l'angle de l'insécurité qui bat son plein dans la partie Est, qui, d'ailleurs, à mon sens, l'homme a semblé négliger un tout petit peu, parce que les journalistes lui posaient beaucoup de questions sur l'appui du Rwanda au M23, mais vous avez comme l'impression qu'il y avait des déviations. Alors, Antonio Guterres qui dit que le M23 dispose d'un armement sophistiqué, plus que même celui de la MONUSCO et de la RDC. Comment avez-vous reçu à votre niveau cette déclaration? De prime abord, j'ai analysé et apprécié comme la plupart, la majorité des Congolais, à savoir comment est-ce que les Nations Unies, avec les moyens énormes qu'ils ont, plus d'1,5 milliard de dollars pour leur fonctionnement, peuvent ne pas avoir des armements sophistiqués. Je me suis interrogé. Si tel était le cas, pourquoi est-ce qu'ils sont là? À première vue, c'est ça. Première analyse, à chaud, j'ai analysé comme tous les Congolais. D'accord. Mais avec du recul, puisqu'on nous demande d'analyser. Oui. Si on nous demande d'analyser, ce n'est pas aller dans la superficialité de ce que le commun de mortel analyse. Moi, je me dis, dans une seconde lecture, n'était-ce pas un moyen pour eux, pour nous, de pouvoir faire en sorte que, si on constate que les rebelles ont des armes beaucoup plus sophistiquées, en cela aidés par le pays voisin, c'est peut-être un moyen pour pouvoir qu'on puisse lever certaines mesures qui nous bloquent par rapport à l'achat de matériel militaire, des armements. Ne serait-ce que voir les choses dans le sens où c'est peut-être un bon moyen pour eux de pouvoir dire que, aux yeux du monde, que le Congo démocratique ne peut pas se défendre face à ces rebelles qui sont beaucoup mieux outillés. Il faudra faciliter, favoriser à ce que l'État officiel qu'on reconnaît au niveau des Nations Unies, c'est l'État congolais. Ce n'est pas les rebelles. Donc il faut faire en sorte que l'État congolais puisse se défendre. Pour se défendre, comment? C'est-à-dire qu'il ait cette possibilité d'acheter des armes facilement, que ça ne traîne pas dans des conditionnalités. Mais c'est la lecture que je fais. Mais aussi avoir l'appui des instances supérieures des Nations Unies. On a eu en fait l'appui du sénateur américain qui est le rapporteur des affaires étrangères. Mais le problème c'est que nous, on a une lecture, une façon de communiquer qui me gêne par moment. Au lieu d'appuyer là où c'est en notre faveur, nous on perd notre temps ailleurs. On a été appuyé par le rapporteur de la commission des affaires étrangères américain. On a été appuyé comment? On a été appuyé puisque ce monsieur-là a tapé du poing sur la table. En disant quoi? En disant qu'il est inacceptable qu'un État voisin puisse armer des rebelles pour pouvoir attaquer le Congo. On en a parlé, mais vaguement, en très peu de temps au niveau des médias, et puis on est passé là-dessus. Oui, mais à la suite de ces... Il y en a qui pensent que ceux-là sont les mêmes personnes qui sont derrière... Il faut être intelligent, même en diplomatie, même en stratégie. Si on veut se mettre tout le monde à dos, on sera seul et on aura des difficultés. Ce monsieur-là, à nous... Et un instant, il y a une information qui vient de m'arriver justement. Kagame? Non. Une info. Poursuivez.
Je vais la donner tout de suite. D'accord, ok. Vous allez donner après ou je vous laisse poursuivre. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on se mette tout le monde à dos. S'il y a des gens qui nous appuient, il faut travailler avec ces gens-là et appuyer notre communication là-dessus. À la suite de l'intervention du secrétaire d'État américain, ou pas secrétaire d'État américain, de rapporteur de la commission des affaires étrangères du Sénat américain, Dieu seul sait la puissance du Sénat aux États-Unis, il y a eu de manière diligente l'arrivée du secrétaire d'État ici, et ensuite il y a eu une autre personnalité, il y a eu au moins 2 personnalités, il y a une autre personnalité qui doit passer encore voir le président de la République. Des choses sont en train de se faire. Dans quel sens ça se fait? Moi, je ne sais vous le dire aujourd'hui. Et avec les discours du président aux Nations Unies, si vous avez bien suivi... On va en parler, justement. On va en parler, mais je voudrais quand même qu'on prenne... on ouvre la parenthèse sur une nouvelle qui vient de m'arriver, et puis je voudrais quand même avoir votre point de vue sur la nouvelle. Vidier Chimanga, conseiller spécial du chef de l'État en matière de stratégie, vient d'être mappé. D'accord. Après la vidéo qui a circulé sur la toile, montrant Vidier Chimanga en train de corrompre justement les investisseurs, il faut le dire ici, corrompre les investisseurs, et c'est dire... Chercher plutôt à être corrompu. Chercher également à être corrompu pour faciliter l'investissement en RDC. Et là, la justice vient de mettre la main sur Vidier Chimanga. Comment vous recevez cette information? C'est quand même une nouvelle. C'est tout à l'heure, d'ailleurs ça vient de se faire il n'y a même pas 5 minutes. Vous avez la prééminence de cette nouvelle. Moi je pense que c'est une logique. Ce qui s'est passé, c'était une flagrance. Heureusement, la justice est là. Ils ont suivi les choses, ils l'ont interrogé, ils ont demandé une enquête complémentaire auprès de certaines instances, etc. Moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, dans le sens de l'état de droit, où tout le monde est soumis au droit et à la loi. La loi doit être supérieure à tous les individus, à toutes les institutions. Donc, il y a eu des loupés au niveau de la mise en place de l'état de droit. Moi, je pense qu'il est temps que le président et toutes les institutions se ressaisissent afin que, bon an, mal an, qu'on puisse mettre réellement en place cet état de droit. Voilà des individus qui, de par leur fonction, profitent pour pouvoir avoir une place au soleil au-delà de leurs droits. Oui. Ils sont déjà bien rémunérés à la présidence. Il est conseiller pour conseiller le président de la République. Il n'est pas conseiller pour aller servir d'intermédiaire pour les affaires. On dirait que les gens sont là pour leur compte ou pour le compte de leur obédience, notamment de leur entreprise. Ça, c'est comme ça. Et il a dit qu'il a beaucoup d'entreprises, c'est un homme d'affaires. Donc, je crois qu'il faut arrêter. Ça, c'est le sommet. Et là, il est mappé. En tout cas, je le dis. Vidier Chimanga est mappé. Oui. Après la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, finalement, la justice a mis la main sur le conseil du chef de l'État. Beaucoup ont fustigé le fait que le silence justement de la justice face à cette affaire. On ne pourra pas dire que c'est un peu tard. Non, ils sont allés vite. Moi, je pense qu'ils ont... Le temps de la justice, ce n'est pas notre temps. Ils ont fait ce qu'il fallait faire dans le temps qu'il fallait. C'était l'important. Ça ne fait pas un mois, ça ne fait pas 2 semaines. Moi, je pense qu'on est arrivé à... Mais c'est observé un silence absolu de la justice. Oui, mais la justice n'a pas... Pourtant, la justice devait se saisir de ces dossiers bien avant. Ben, il fallait qu'il vérifie d'abord certaines choses. La vidéo était là. C'est un cas de flagrance. Ben, il fallait qu'il... Ça n'était pas une vidéo montée. Qu'il réunisse d'autres éléments, disons, complémentaires pour pouvoir le faire venir. Le plus important, c'est les résultats. D'accord. C'est les résultats. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il s'arrête là. Il faut que le président de la République, aidé en cela par la justice, puisse toileter un peu l'institution présidence de la République. Ne seront conseillers... Changer l'entourage, garder que ceux qui peuvent être réellement des vrais conseillers, qui ont des aptitudes, puisqu'il y en a, qui ont des aptitudes de pouvoir le conseiller, mais en restreint. Et comme je l'ai préconisé et proposé plusieurs fois, au lieu d'avoir des milliers de conseillers ou de sous-conseillers, puisqu'il n'y a pas que des conseillers, et les administratifs qui sont là aussi autour des conseillers, il faut réduire à moins de 200, à moins de 100 conseillers. Même 100 conseillers, c'est trop.
Si on a 50 conseillers avec leur cabinet, etc., c'est déjà largement beaucoup. Et ensuite, faire en sorte que s'il y a des sujets, des dossiers importants que le cabinet ne peut pas traiter, ne peut pas tout traiter, il faut faciliter l'émergence des agences ou des think tanks, des gens qui réfléchissent, qui peuvent aider à réfléchir sur tel ou tel sujet, venir le proposer au service de la présidence. Moi, je dis, on doit le faire aussi au niveau des ministères. Ça réduira le nombre du personnel. Ça réduira aussi que ces personnels-là se sentent forts de telle manière et que... contrôlés. Et contrôlés. Il faut qu'il y ait un service qui contrôle les conseillers, le travail de conseillers. Ils sont là, ils sont dans tous les champs. On le voit intervenir au niveau de la justice, ils sont dans les affaires. Et c'est pas normal. À quel moment ils réfléchissent dans le bon sens pour aider le président à faire en sorte que le pays soit mieux géré avec le gouvernement. Ça pose un problème. Moi, je pense que c'est une nouvelle qui rassure. Très bien. Alors, on va prendre la dernière thématique, justement. Après avoir parlé de Vidieti Manga, qui est mappé, qui se trouve à cet instant entre les mains de la justice, on va parler du discours du chef de l'État du haut de la Tribune des Nations Unies. Comment vous avez perçu à votre niveau le discours du chef de l'État? Surtout, moi je voudrais qu'on épingle justement l'angle de la sécurité. Oui, d'abord il faut dire, louer une présence physique. Vraiment, il m'a laissé beaucoup de choses positives, c'est-à-dire ne serait-ce que sur le plan physique, sur le plan de l'éloquence. Il a été éloquent, très éloquent, très éloquent et très déterminé, avec un discours franc et direct. D'accord. Donc moi j'ai trouvé non. À quel niveau? À quel niveau? Non, surtout chaque question qu'il a développée, puisqu'il n'a parlé qu'une trentaine de minutes. Oui. Et chaque question qu'il a développée, il a développé avec des arguments sûrs, des arguments bien précis, et il a martelé là où il fallait marteler, et à la fois au niveau des mots, du verbe, un verbe riche, comme on l'a attendu rarement. Et moi je pense qu'il était à sa place. Pour l'essentiel, au-delà du langage qui était très clair, et puis un ton ferme et franc, moi j'ai dit qu'il a touché du doigt là il fallait, comme il fallait. Quand il a parlé de l'Est, il a parlé avec des arguments, en démontrant comment il a épuisé toutes les voies de recours telles que stipulées dans la Charte des Nations Unies, qu'il a respecté du début à la fin. Il arrive au pouvoir, il trouve que l'Est est prise à une rébellion qui dure depuis près de 3 décennies. Il essaye, par la diplomatie, de se rapprocher de tous les voisins pour qu'il y ait des compromis et qu'on aille vers la paix. Et la tâche n'a pas été facile. La tâche n'a pas été facile. Il a continué même jusqu'au jour du discours. Pour moi, c'est une forme de la diplomatie. Mais c'est toujours une diplomatie? C'est une diplomatie, mais cette fois-ci, une diplomatie active. Qui conditionnalise. Il a conditionnalisé beaucoup de choses. Et il a mis des conditions. Oui, mais je tiens à respecter les accords, je tiens à respecter toutes les tentatives qui sont prises de gauche à droite pour arriver à ce qu'on trouve un compromis et la paix à l'Est. Mais il y a des limites dans toutes choses. Moi, je pense que dans la lecture de son discours, il a fustigé les Nations Unies, tout en respectant les Nations Unies, et les a fustigés, il a touché le point où ça fait mal. À savoir que les Nations Unies n'étaient plus en mesure, et ça on suit le langage du secrétaire général, d'assurer dans sa forme actuelle le maintien de la paix. Puisqu'ils ne sont pas armés, ils n'ont pas de moyens militaires et autres de pouvoir assumer et assurer le maintien de la paix. Donc ils ne sont plus à leur place. Et les Nations Unies ne fonctionnent plus comme on le croyait, comme on avait visé par rapport aux gens qui étaient à la base de la création des Nations Unies. Donc il a demandé à ce qu'on puisse révisiter les Nations Unies, son fonctionnement. Par-delà, il a demandé aussi à ce que, là où il y a des prises de décision... Pourquoi ne pas mettre fin à MONUSCO, tout simplement? C'est pas aussi facile que de les dire. Hein. C'est-à-dire mettre fin
Aujourd'hui, bon an, mal an, même si on a des difficultés... Joseph Kabila a demandé, non, Joseph Kabila, vous allez gratter, vous verrez que Kabila a des responsabilités dans ce que nous vivons aujourd'hui. Nous allons demander le départ des Nations Unies. Aujourd'hui, même s'ils ne nous aident pas sur le plan militaire pour pouvoir endiguer ce mal, mais au moins, on a un minima, c'est-à-dire avoir la logistique, des avions et autres que nous avons qui font qu'on peut déplacer nos militaires, des camions et autres armements mineurs, si on les a, pour pouvoir maintenir encore l'intégrité de notre territoire, au-delà des Bunagana. Je pense qu'il y a quand même une logistique des Nations Unies qu'il ne faut pas négliger. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, avant de rompre complètement avec les Nations Unies, il faut qu'on soit capable, avec notre armée ou avec l'aide de mercenaires, de pouvoir nous-mêmes nous prendre en charge avant d'attaquer éventuellement, non seulement nous défendre, et si possible, attaquer le Rwanda directement. Je pense que... Gandhi Kassende, nous sommes à la fin de l'émission. Oui. Merci d'être passé. Ouais. Mais il y a une nouvelle, il y a un message qu'il vient de lire tout de suite. C'est lui qui a fabriqué le monument de Etienne Tshisekedi à Mulumba. Le monument qui se trouve à Ntsélé n'a jamais été payé. On va poursuivre ça. On va poursuivre. Nous allons poursuivre ça. S'il n'a jamais été payé, on va en parler. Et vous faites bien de nous écrire. Nous allons poursuivre la question. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Nous sommes à la fin de l'émission. Le journal, c'est dans quelques instants. Ne nous quittez pas. Kitalungoy sera avec vous pour poursuivre les grandes lignes d'actualité. Restez branchés.